Si tu te lances dans la vidéo, tu ne peux pas ne pas connaître cet effet. Je te montre l'effet transformation et à quoi ça sert de l'utiliser. On se retrouve sur Premiere Pro et je vais vous expliquer pourquoi il vaut mieux utiliser l'effet transformation que l'effet trajectoire qui est déjà inclus dans Premiere Pro. L'effet transformation est aussi inclus, mais il est dans les effets et pas dans les options d'effets que vous avez directement quand vous regardez votre rush. En fait, l'effet trajectoire va vous permettre de changer la position, l'échelle, la rotation, point d'ancrage, etc. On va faire un test. Imaginons, je souhaite zoomer dans mon plan. Donc, je vais cliquer sur mon chronomètre d'échelle. Je vais avancer de, on va dire, 5 frames. Et je vais modifier mon échelle à 150%. Voilà. Donc, je me retrouve avec une deuxième image clé, ici. Je vais faire un clic droit dessus pour la smoother et je vais cliquer sur progressif. Voilà. Donc là, si je regarde depuis le début, on se rend compte que j'ai bien un zoom qui se fait dans l'image. Sauf que, si je mets en pause entre les deux frames, ici, on voit que tout est net. Il n'y a absolument aucun flou. On est d'accord. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais avec l'effet transformation. Donc, je vais dupliquer mon plan, je vais le prendre, j'appuie sur Alt, je clique dessus et je le déplace. Je me retrouve avec les deux mêmes plans. Donc là, je me retrouve avec mon deuxième plan, qui est exactement pareil que le premier, sauf que j'ai effacé le chronomètre d'échelle, donc les images clés d'échelle. Je vais aller dans mes effets, je vais aller chercher l'effet transformation. Je clique et je le glisse dépose sur mon deuxième plan. Je vais aller au début de mon plan. Voilà, je suis sur la première frame. Je vais aller cliquer sur le paramètre d'échelle de l'effet transformation. Et je vais faire la même chose. Donc j'ai ma première image clé. Je vais avancer de 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais le mettre à 150%. Voilà. On voit que j'ai effectivement un zoom qui s'est fait. C'est pareil, on regarde. Si je retourne au début, voilà, j'ai un zoom. Si je vais sur une des deux frames, je n'ai absolument, au moment où il y a un zoom, je n'ai absolument aucune différence. Je n'ai pas de flou. Sauf que l'avantage de l'effet transformation, c'est qu'ici, vous avez l'angle d'obturateur dans les options. Là, vous allez cliquer sur 360 ou 180, comme vous voulez. Ça dépend de la quantité de flou que vous voulez. Et vous voyez déjà la différence? Je vous montre avec l'effet, sans l'effet. Vous voyez le flou qui s'est mis ici? Ça, c'est ce qu'on appelle du flou de mouvement, du motion blur. Donc l'effet transformation va vous permettre d'ajouter du motion blur. Et maintenant, si on regarde, donc je retourne au début de mon plan, si je zoome, eh ben, je me retrouve avec un motion blur naturel au moment où je zoome. Voilà pourquoi utiliser l'effet transformation. Voilà, ça y est, tu sais tout sur l'effet transformation. Donc si cette vidéo elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu follow, tu partages. Allez, salut!